Découvrez les aventures de Clotilde. Ouais, samedi, j'ai passé la soirée avec des amis. On a fait un Secret Santa et ça a super mal fini. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est une soirée qui consiste à s'offrir des cadeaux de Noël au hasard par tirage au sort. Déjà, principe de merde, depuis quand le hasard fait-il bien les choses ? Moi, perso, le hasard n'a jamais été de mon côté. Je n'ai jamais croisé Guillaume Canet par hasard, par exemple. Non, je l'ai croisé parce que je sais où il habite et que j'attends qu'il sorte. Non, en vrai, j'ai... En vrai, j'ai le code de sa porte, mais j'ose pas rentrer. Code qui ne m'est d'ailleurs pas tombé du ciel. J'ai effectué 423 597 combinaisons avant de trouver la bonne. Entre-temps, Guillaume, je l'appelle Guillaume, a sorti 15 films, passé 6 étés au Cap Ferret, fait 2 enfants et changé de code. En fait, si vous me croisez un jour par hasard, c'est pas du hasard, c'est que je vous suis, clairement. Vous le verrez, je m'y prends très mal de toute façon. Je reste derrière, pas trop près, genre à 20 mètres. Puis d'un coup, j'accélère, je vous double, je fais demi-tour et je vous parle. Toi ici ? Mais non, c'est dingue ce que la vie nous réserve. Non, j'habite pas vraiment dans le quartier. Enfin, je suis pas très loin, juste un changement à Massy-Palaiseau. Non, je te suis pas, c'est vraiment une coïncidence. Mon pied dans ta rue et mon enfant imaginaire dans la même crèche que le tien, donc... Non, franchement, si le hasard était bien fait, je ne me serais pas fait chier dessus par un pigeon lundi matin avant de me rendre pour un casting de pub pour shampoing. Je ne me serais pas non plus retrouvée dans la salle d'attente d'un gynécologue spécialisé dans les maladies vénériennes avec ma bosse. Enfin, la bouteille à la mer que j'ai jetée il y a plus de 10 ans aurait déjà fait de moi une femme mariée, tu vois. Non, et puis franchement, Sarah, si le hasard faisait bien les choses, je n'aurais pas été obligée de te supplier de me prendre comme chroniqueuse pour cette émission parce qu'il y avait Joey Star et que tout le monde se battait pour venir. Un simple tirage au sort aurait suffi. Non, en vrai, j'ai fait trop de mathématiques dans ma vie pour croire au hasard. Parce qu'en fait, le hasard, c'est quoi ? Par définition, c'est l'aléatoire, l'imprévisible. Pourtant, un hasard répété contient des régularités. Il existe donc des lois du hasard. Il y a la loi de Poisson, par exemple, qui permet de mesurer la probabilité qu'un bâtonnet Coraya contienne de la merde. Bref. Revenons à cette soirée de samedi. On devait donc tous apporter un cadeau pour se les tirer au sort et la consigne c'était de ne pas dépasser 10 €. Bon à ce prix-là, t'es assuré de repartir avec un décapsuleur en forme de bite, mais tout de même en bois laqué que tu te devras d'utiliser lors des prochaines soirées arrosées. Non, moi cette année, c'est pas le pote beauf qui m'a tiré au sort, mais la copine écolo babos, celle qui n'achète pas mais fabrique. Alors je ne suis pas contre le do it yourself, mais là il y a des limites. M'offrir une boule de fécule de maïs faisant soi-disant office de déodorant, là il y a vraiment plus de respect. Le pire c'est qu'elle m'a expliqué comment elle l'a fabriqué. 40 grammes d'huile d'olive, 30 grammes de bicarbonate de soude, 16 grammes de maïzena, 5 gouttes d'huile essentielle de patchouli. Ça fait pas 10 €. Non, est-ce que moi j'offre des bougies à la cire d'oreille ? Je ne crois pas. Et pourtant je pourrais lancer une production mondiale. Bon, elle a très mal pris cette remarque et est partie en pleurant. Je m'en veux d'avoir réagi comme ça. J'espère qu'elle trouvera un moyen de recycler ses larmes. J'ai bien évidemment prévu de m'excuser et de lui offrir prochainement un collier de nouilles roulé à la main sous les aisselles. Et je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Merci Clotilde. Sarah et son équipe vous invitent dans l'After School. Rendez-vous jeudi 20h30, 22h30 en direct sur VL.